Bien-aimés de Dieu, nous venons à l'instant d'écouter deux paraboles de Jésus sur le règne de Dieu. La parabole de la graine de moutarde et celle du levain. Que nous enseigne-t-elle et qu'en tirer comme suite spirituelle en ce jour? C'est Luc, en effet, à travers l'image de la graine de moutarde, nous instruit sur les débuts insignifiants, modestes du règne de Dieu, que Jésus est venu instaurer ainsi que son accomplissement prodigieux. Qui pouvait imaginer, il y a un peu moins de 2000 ans, que l'évangile prêché dans les villages inconnus du reste du monde à des pauvres gens, n'étant guère instruits et travaillant des tâches modestes comme celles de pêcheurs et de paysans, aurait en quelque temps conquis le monde. Quand nous accueillons la parole de Dieu avec foi, elle croit en nous en faisant de notre vie un havre de réconfort, de refuge pour les autres. Dans la seconde parabole, il est question du levain dans la pâte. De fait, dans la culture juive, le levain est vu comme un symbole de corruption, d'impureté, de ce qui est négatif. Jésus lui-même ne nous met-il pas en garde contre le levain des pharisiens en Luc 12, verset 1? Mettre le règne de Dieu en correspondance avec le levain, un élément impur, devait être un choc pour ses auditeurs juifs. Cependant, c'est son action bienfaisante qui importe à Jésus. Comme le levain fait lever la farine et la prépare à devenir pain, ainsi la parole de Dieu transforme nos vies au-dedans de nous imperceptiblement. Dans le règne de Dieu, tout a sa place et chacun est un maillon, même ce qui aux yeux de tous est rebuté. Il nous arrive parfois d'immatriculer nos frères et sœurs comme vils, bons à rien, mouchards, voire même chiens méchants pour des raisons acquises par expérience ou par procuration. Toute vie est une histoire sacrée, une insigne grâce, et il serait simpliste de notre part de condamner les autres à l'aune de nos valeurs personnelles et culturelles. Même le rebut porte encore en lui une petite flamme de bien, de beau qu'il faut avoir l'intelligence et le courage de découvrir et d'attiser. À Moïse le bec, Dieu offre la grâce de libérer les Hébreux. À Marie-Madeleine la pécheresse, le privilège d'être la première messagère de la résurrection. Avec Dieu, rien n'est perdu. Prenons la route de l'estime de l'autre. Que le Christ, épiphanie du règne de Dieu, nous fasse la grâce de semer autour de nous la graine de l'amour et d'être des ferments d'espérance dans la pâte humaine. Amen.